Les gens qui ont grandi dans les années 80 ont quelque chose de différent. La plupart de ceux qui ont grandi dans les années 80 ont l'impression de venir d'un autre univers quand ils regardent le monde d'aujourd'hui. Ils se souviennent d'une chose que les jeunes générations ne connaîtront jamais. Cette époque était vraiment unique, à tel point que, malgré toutes ces décennies passées, on entend encore la même phrase. Les années 80 étaient sans aucun doute la meilleure décennie pour grandir. On n'avait pas de ceinture de sécurité, on n'avait pas de casque, on n'avait pas besoin de verrouiller nos portes. Ils ont vécu une enfance qui enverrait leurs parents en prison. Si ça se passait aujourd'hui, mais ça ne les a pas détruits, ça les a construits. Et les psychologues commencent seulement maintenant à comprendre ce qui rend les gens qui ont grandi dans les années 80 différents des générations actuelles. La première caractéristique, c'est ce que les psychologues appellent la confiance innée. Pense au monde dans lequel tu as grandi. La guerre froide touchait à sa fin. L'économie était en pleine croissance. Rocky a gagné. Les Goonies n'ont jamais abandonné. Chaque chanson qui passait à la radio te rappelait la même chose. Batte-toi pour tes droits. Défie le monde. Toute cette atmosphère culturelle portait un seul message. Tu peux y arriver. Voilà pourquoi l'ère moderne du doom scrolling te semble si étrangère. Ta programmation de base, c'est l'espoir. Le monde t'a dit qu'il valait la peine d'être courageux. La deuxième caractéristique est directement liée à cette économie florissante. Tu possèdes ce que les chercheurs appellent l'autonomie de l'enfant à clé. Cette même prospérité qui te faisait sentir que l'avenir était radieux signifiait que tes deux parents travaillaient en même temps, et ça t'a amené vers une maison vide et une psychologie de résolution de problèmes. Le soir, sans un seul adulte pour te surveiller, tu résolvais tous tes problèmes toi-même. Les enfants qui passaient régulièrement du temps sans surveillance ont développé une motivation et une confiance en soi plus fortes. Personne ne contrôlait ton temps. Tu devais développer ta propre boussole intérieure. Voilà pourquoi tu peux planifier sans avoir besoin de rien. Tu as été formé pour fonctionner au-delà de toute supervision. La troisième caractéristique, c'est ce que les psychologues appellent le mindset. L'effort égale la récompense. Et cette caractéristique a façonné ta vie en fonction de ta manière de vivre la satisfaction. Tu voulais jouer à l'Atari. Tu as économisé ton argent de poche pendant des semaines. Tu voulais écouter ta chanson préférée. Tu as attendu des heures devant une vieille radio. Tu as toujours été programmé pour surmonter tes propres obstacles. Les gens qui grandissent avec des récompenses différées et basées sur l'effort développent une régulation de la dopamine plus forte. C'est pourquoi ton cerveau t'a appris ceci. Les bonnes choses ne viennent pas à ceux qui se gavent de réseaux sociaux. Elles viennent à ceux qui bossent pour les obtenir. Voilà pourquoi la gratification instantanée te semble complètement vide de sens. Le système de récompense de ton esprit a été conçu pour l'effort. La quatrième caractéristique va encore plus loin. Les chercheurs l'appellent la confiance dans le monde physique. Tu as grandi à une époque où tout était concret. Tu avais des choses. C'étaient des objets réels. Des cassettes, des vinyles, des posters, des collections. Quand quelque chose se cassait ou s'abîmait, c'était vraiment parti. On ne pouvait pas le récupérer. Tu as appris le poids d'une vraie perte. Tu as appris ce que signifie la vraie valeur. Tu as trouvé ton chemin dans le monde physique aussi, sans GPS, sans Google, sans YouTube, parce que tu n'avais pas le choix. Et cette nécessité t'a appris à résoudre tous tes problèmes. Voilà pourquoi cette confiance en toi est indestructible. Parce que maintenant, elle fait complètement partie de ta personnalité. La cinquième caractéristique est vraiment fascinante. Tu as ce que les psychologues appellent la capacité de présence, c'est-à-dire la capacité d'être vraiment là où tu es. Les années 80 étaient la dernière décennie avant que tout ne devienne du contenu. Tu ne documentais pas les moments. Tu ne vivais pas tes expériences pour un public. Tu étais juste là. Tu as vécu ta vie sans être interrompu par le bruit numérique, et ça a rendu tes souvenirs plus profonds et plus vivants. Cette présence est devenue permanente. C'est pourquoi tu peux attendre. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de stimulation constante.
Ton cerveau a été formé dans un monde qui exigeait toute ton attention. Quand tu te sens étranger dans le monde d'aujourd'hui, n'oublie pas ça. Tu n'es pas dépassé. Tu as grandi en gagnant ton temps. Tu viens d'un monde physique. Ça ne t'a pas laissé derrière. Ça a fait de toi ce que tu es. Et tu peux en être fier.